Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais simplement vous donner quelques indications pour, fin de compte, vous aider à programmer le sens de votre vie. Je crois que les choses sont souvent bien plus simples qu'on peut l'imaginer et j'observe que parfois des gens font des voyages très très loin et reviennent, fin de compte, dans le même état. Donc les choses semblent d'une autre nature et il ne suffit pas d'aller loin, fin de compte, quelque part, pour construire le sens de sa vie. Comme on dit, la distance ne crée pas la profondeur, alors que pour être plus juste avec soi, il faut aller en profondeur. Le premier travail que je préconise, c'est de faire un travail sur les valeurs, c'est-à-dire de connaître ces valeurs essentielles et que l'on veut vivre dans sa vie. Alors si vous ne connaissez pas, en tout cas, les valeurs, écrivez-moi votre adresse mail et je vous enverrai un petit tableau afin que vous puissiez travailler sur vos propres valeurs de vie. Ça sera un plaisir pour moi. Une fois qu'on commence à connaître ces valeurs, ce qui est important, c'est d'y mettre des critères. Parce que si une valeur n'a pas de critères et ne se réalise pas dans notre vie, au travers de nos comportements, ça reste quelque chose de théorique. Si quelqu'un a la valeur de l'engagement, il va pouvoir le faire vivre, soit en aidant les autres, soit en allant au resto du corps ou toute autre possibilité. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'une valeur se retrouve dans nos comportements et dans notre choix de vie. Sinon, c'est une coquille vide, ça n'existe pas, c'est de la théorie. Bien sûr, quand on arrive dans notre vie, on prend souvent les valeurs de nos familles, les valeurs de la société. Et après, à un moment, dans son existence, on se questionne soi-même pour trouver ces valeurs et être plus juste avec soi. C'est un travail très important parce que derrière tout comportement se cachent des valeurs. Et beaucoup de conflits que l'on a avec les autres sont souvent des conflits de valeurs. Par exemple, la valeur respect dans un couple est très importante et souvent les gens se quittent parce que la valeur respect n'a pas été respectée. Une fois que vous connaissez vos valeurs et les critères qui sont importants pour vous, et rappelez-vous aussi que c'est quelque chose qui doit être mis à jour régulièrement, nous évoluons dans notre vie et nos valeurs aussi, ou du moins les critères qui correspondent à nos valeurs. Après, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs clairs durant l'année, à court terme si possible, pour les réaliser. Et ces objectifs doivent avoir certains critères. Là, il faut sortir du flou, des genres de trucs, je veux être heureux ou je veux être serein. Ça reste trop flou et on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc un objectif doit être positif, comme je le dis souvent. Rappelez-vous, notre cerveau est un GPS et on ne va pas mettre dans notre GPS là où on ne veut pas aller, ça serait un non-sens. Donc positif, réalisable. Il faut que ce que l'on veut, ce soit réalisable là, à court terme. Il m'arrive parfois d'accompagner des gens qui veulent perdre du poids ou retrouver la forme et qui se disent tiens, je vais faire du sport tous les jours alors qu'ils sont sédentaires. Bien sûr, ce n'est pas réalisable, ils vont tenir pendant 8 jours et ils vont s'arrêter. Donc, important de vous mettre des choses qui soient réalisables et qui durent dans le temps. Il faut que ça soit écologique pour votre famille et vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout chambouler si vous avez des enfants, il va falloir que ça s'insère dans un équilibre. Et la dernière notion, c'est qu'il faut que ça soit mesurable. Une fois que, voilà, mesurable, il faut rester simple, il ne faut pas se faire une usine à gaz, comme je dis. Si vous décidez qu'une de vos valeurs, c'est apprendre, découvrir le monde, et que cette année, vous avez décidé de partir dans un pays pour y découvrir la culture et les gens, en marchant par exemple, oui, quand vous allez réaliser cet objectif, voilà, il aurait été mesuré, on peut dire. Quelquefois, les objectifs demandent des étapes. Je ne sais pas, on veut aider les autres parce qu'on a de la valeur d'engagement. Bah, l'étape, c'est peut-être de se former, puis de faire son marketing, d'évoluer soi-même. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, il faut émettre ou plusieurs étapes. Et cela correspond à votre finalité, à vos choix, qui sont bien connectés à vos valeurs. C'est très important. Et tout cela régulièrement, une fois par trimestre, on y pense, on le réactualise, et là on commence notre vie à un sens. Le sens en tant que direction, et puis le sens en tant qu'être.
C'est ça un petit peu la nuance entre l'esprit, je dirais, occidental et celui oriental. Heu, voilà, dans la Genèse orientale, elle est plus sur l'être, donc c'est le sens en tant que, cercle autour de nous. Et dans, je dirais, le côté occidental, c'est la ligne droite. On part d'un point A pour aller à un point B. Alors, il ne faut pas confronter les 2, il faut faire les 2. Voilà, on va dans un point A à un point B, c'est important, ça donne de l'énergie, mais on n'oublie pas l'être, le cercle autour de nous. Et tout ça, ça nous donne le sens, et si c'est mis dans nos valeurs de vie, c'est important. Ne passons pas nos journées à faire des choses, à combler des emplois du temps, à ressembler à des idées qui sont un peu éparses, qui ont l'air sympas comme ça, mais qui nous ne correspondent pas. L'important, c'est de faire des choses qui nous correspondent. Et quand on réalise un objectif, il nous fait travailler sur nous, parce que quelquefois, on peut avoir l'idée que ça, c'est bien pour nous, et quand on le fait, on se dit, merde, bon, c'était pas vraiment ça, fait de compte, ça ne me représentait pas. Ou alors, ça me représente totalement, et je vais aller plus loin. Donc, voilà pour ces quelques mots que je voulais partager avec vous aujourd'hui en nature. Voilà, la nature, la marche, la découverte, moi, ça fait partie de mes valeurs d'engagement. Voilà, aider les autres, mais j'aime bien aussi ces moments en solitaire. Ça fait partie de mes critères, c'est un critère, donc je suis là, je partage avec vous. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, comme vous le savez, je suis là à distance aussi par Skype, ou d'une formation en tant que coach de vie, ou hypnothérapeute, ou sophrologue encore. Très bonne journée à vous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.